Bienvenue dans notre dernière étape de ce voyage de ressourcement, de douceur. On prendra un petit peu plus de hauteur, un petit peu plus de mouvement et on va se rejoindre accroupi sur le tapis. Dans la position accroupie, les pieds sont un petit peu plus larges que le bassin. Si les genoux sont fragiles ou les chevilles fragiles, on peut rester accroupi très en hauteur ou descendre. Si les talons décollent, les talons décollent. Si les talons se posent et qu'on tient, on va venir joindre ses mains. On peut fermer les yeux, créer le rythme respiratoire que maintenant on connaît bien. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernier souffle, inspire. Expire. On va pouvoir mettre ses mains devant, poser ses genoux. Les orteils sont plantés. On recule un petit peu pour soulever ses genoux. Venir étirer tendons, mollets. On fait son dos rond. Et on vient reposer les genoux et l'extension de colonne. Dernière fois. On termine quand on est vers l'arrière. Et on va continuer pour reculer les mains. Poser ses talons, étirer l'arrière des jambes. En aucun cas, elles n'ont besoin d'être tendues. Elles peuvent être pliées. Et on va les plier. Donc, si vous aviez la souplesse de les tendre, eh bien on les plie. On va croiser ses avant-bras. Lâchez les épaules, lâchez la tête. Je me concentre sur mon souffle. Je sais quand j'inspire. Je sais quand j'expire. Je sais parce que le rythme, je le choisis. Je ne suis ni dans les ruminations du passé,
ni dans les projections du futur. Je suis là à respirer. Maintenant. On va décroiser les bras, avancer les mains, juste ce qu'il faut pour poser ses genoux. Et on se retrouve sur le ventre. Une fois sur le ventre, on redresse ses avant-bras, son buste, en posant les avant-bras au sol. On ne les met pas devant soi, on les met juste sous les épaules. Donc la partie du bras est plutôt verticale, pas devant ni replié, à l'aplomb. Petit mouvement, je me grandis, je vais chercher sentiment de rayonner. Et ce sentiment, il ne vient pas que de mon menton, de ma gorge. Cet espace que je prends, il démarre dans le bas du ventre, comme si la peau s'étirait dans la direction du nombril, puis du nombril vers le torse, vers la gorge, vers le visage. Je peux relâcher mes jambes, mes fessiers. Inspire. Et on se pose sur le ventre, un petit peu comme parfois on peut le faire, probablement dans son lit. On replie son bras gauche et son avant-bras gauche. Donc oui, j'ai proposé de démarrer par la gauche et on va faire glisser son genou gauche un peu vers le haut. On peut adapter si on a besoin d'ajouter un coussin sous l'os de la hanche qui est resté au sol pour surélever son buste. Si on a l'impression de suffoquer, je vais le montrer tout de suite. Je peux mettre un coussin ici et rester un petit peu plus en hauteur, par exemple, quitte à tenir ma tête dans ma main. Et on va regarder son genou gauche pour s'assurer qu'il est dans le prolongement de la hanche et qu'il n'est pas trop monté, ni trop en bas, dans le prolongement de la hanche. On va glisser le bras et la jambe. Donc le bras gauche vient maintenant le long du corps. On tourne le visage de l'autre côté pour monter son genou droit. Son bras droit, on n'hésite pas à adapter avec coussin.
sous la hanche qui est restée au sol, sous la poitrine. On ferme les yeux. On reste présent au souffle sans le rythmer. Mon corps respire et moi j'observe ma respiration. Ça peut être parfois un peu difficile d'observer la respiration sans la contrôler. C'est pas grave. Si on a besoin de contrôler pour observer, on fait. Et peut-être qu'un prochain visionnage de cette vidéo, on pourra observer sans contrôler. On va commencer à ramener son bras, sa jambe, se redresser à quatre pattes. Dos rond, légèrement vers l'arrière. S'asseoir en tailleur ou à genoux, comme on préfère. Prendre ce temps précieux pour clôturer notre temps ensemble. Éventuellement joindre les mains. Se remercier de s'être connecté à soi-même dans cette pratique, à son souffle. Un plaisir de vous avoir guidé. Namasté.